Salut les gars, on est très heureux de vous retrouver ici pour votre première interview. Donc vous êtes Théodore et Étienne du duo Bonne Nuit. On vous retrouve aujourd'hui parce que vous sortez votre EP qui s'intitule aussi Bonne Nuit. Si on devait vous définir en 5 grandes idées, on pourrait dire rock électronique, Vendée, génération désenchantée, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Et donc cette dernière idée, ça serait quoi? Il y a déjà 4 très bonnes idées là, qui définissent pas trop mal le projet, j'ai l'impression. Je dirais que c'est le vide. Le vide parce qu'en fait c'est la thématique qui revient le plus souvent dans l'EP. C'est d'ailleurs un petit peu inspiré du nom du groupe. Bonne nuit, ça veut dire faire la fête avant la fin, avant qu'il n'y ait plus rien. Et puis voilà, c'est la place pour le silence. C'est quelque chose D'ailleurs, extrait. Extrait de Le Silence. Mais voilà, le silence très important et on avait envie de mettre du silence et de faire la place au silence dans cet EP. Avant de parler de la sortie de cette EP, on va revenir un petit peu sur la genèse du projet Bonne Nuit, parce qu'avant ça, il y avait un autre groupe, Origin Club. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette expérience? Ouais, carrément. Déjà, c'est notre groupe d'amis d'enfance qu'on a monté au collège et avec qui on a grandi. On a fait de la musique sans même avoir aucune prétention ou quoi. C'est un groupe dans lequel il n'y avait pas la place au silence d'ailleurs. C'était vraiment un peu un truc de bourrin. On jouait dans notre garage et on avait envie que ça sonne en live et s'amuser. En fait, c'était vraiment... Comme des petits fous, en fait. C'était le maître mot, c'était de s'amuser. Et là, avec Bonne Nuit, c'est quand même une suite. C'est quand même une suite, même si on a changé pas mal de choses. On a changé de style musical, on a changé notre approche. Mais voilà, c'est quand même une suite. On est très heureux, on est très fiers de ce qu'on a fait avec Origin Club. Très fier. Bien qu'aujourd'hui parisien, vous êtes de fervents vendéens, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous défendez sur votre compte Insta. J'ai même pu lire que vous avez fait votre release party là-bas, dans la salle où vous avez fait de la musique en public pour la toute première fois. Pourquoi vouloir mettre en avant ce terroir? Parce qu'on l'apprécie. En fait, je vais répondre, parce que ça sera mieux. Enfin, je veux dire, la Vendée, c'est notre département, c'est là où on est né, c'est surtout des gens. En fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'on oublie un peu souvent dans la musique que c'est surtout des gens qui écoutent. Et nous, on en a fait des centaines de concerts là-bas. Et les gens ont toujours été hyper accueillants avec nous. Ils ont toujours eu envie de nous écouter, alors que ce qu'on faisait, c'était vraiment nul au départ. Vraiment, personne n'avait envie d'écouter ça, mais eux, ils nous supportaient. Et certains nous ont donné de l'argent pour nous acheter des CD. Ça nous a vachement encouragés, en fait. Et puis après, le bocage vendéen, de là où on vient, c'est quand même magnifique. Il faut visiter absolument. C'est tout, hein. Je vais arrêter le côté office du tourisme, mais la Vendée, c'est chouette. Cool. La douce histoire du type aux yeux noirs. Je passe mon temps à la regarder quand elle dort à mes côtés. J'essaye de démasquer une trace de culpabilité, mais quand elle dort profondément, elle est si belle, c'est le problème. Je voudrais qu'on remonte il y a 8 ans justement, lorsque Origin Club publie sa première chanson, Tant d'indifférence, sur YouTube, enregistrée dans un garage. Le début du clip commence par un plan sur une plaque avec marqué « Putain de stade » en référence au Stade de France de 2010 d'Indochine. Et ça peut paraître un peu anecdotique, mais je trouve qu'il y a une ressemblance entre ce groupe-là et le vôtre, entre rock électronique, pop en français, univers presque androgyne, dégaine de rockstar. Est-ce que c'est un groupe qui a une quelconque influence sur vous ou pas du tout? Alors écoute, déjà, merci pour l'anecdote, parce que j'avais complètement oublié, il faut que je retourne moi-même voir. Et moi, je sais même plus le son, à quoi il ressemble. Tu peux le chanter? C'est dans une cité. Mais en tout cas, ce groupe-là, Indochine, c'est marrant parce qu'on le cite jamais vraiment dans nos références, parce que peut-être qu'aujourd'hui, étant donné que c'est un groupe en activité, étant donné que plein de choses, c'est pas forcément le groupe le plus cool qui soit. Mais pour autant, c'est un groupe qui, personnellement, et c'est moi qui écris les paroles, Étienne compose beaucoup, qui m'a marqué énormément dans ma jeunesse. Je me souviens de quelque chose en toi ne tourne pas rond. Et donc, Indochine, le groupe qui n'a pas composé cette chanson... Parce que du coup, c'est téléphone. Le groupe Indochine m'a beaucoup marqué dans mon enfance. Et oui, c'est ce côté androgyne, même ce côté... il y a énormément de choses qui viennent d'Indochine. Et j'écoute encore du Indochine aujourd'hui, donc ça ne m'étonne pas du tout que ça se retrouve dans ce qu'on fait encore aujourd'hui. 6h du matin, il pleut dans ma salle de bain. Je suis déjà en retard.
Je le disais en début d'interview, donc vous sortez votre premier EP, Bonne Nuit. Et si à la première écoute, j'ai été marqué par l'énergie rock, voire techno pour certains morceaux, j'ai ensuite été touché par le fond de vos musiques, parce que sur Café Club, vous parlez du triptyque métro boulot dodo, vous abordez la mort dans Euthanasie, l'épuisement des ressources dans Le Dessert. Comment on fait pour porter des chansons presque dystopiques dans une ambiance euphorique et énergique? T'as bien capté l'idée de l'EP en général parce que finalement c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est le nom Bonne Nuit et c'est vraiment l'idée de faire la fête. Faire la fête même si on sait que tout va mal. Parce qu'en fait c'est ce qu'on est en train de faire. C'est un peu l'idée de l'humanité en ce moment. C'est-à-dire on sait tous que c'est en train de foirer, que tout se barre en couille dans tous les sens, mais pourtant on continue comme si de rien n'était. Et c'est l'idée de Bonne Nuit, c'est l'idée de... Voilà, c'est une dernière grande fête avant la fin. Au-delà de thèmes lourds, je trouve que vous avez une faculté à trouver de la beauté dans les choses simples, que ce soit les végétaux, l'appartement, le beurre même. Qu'est-ce qui retient votre attention dans toutes ces choses simples? Mon inspiration, elle vient toujours de là quand j'écris. Juste, je prends les choses qui m'arrivent autour de moi et c'est toujours des petites choses qui me dérangent ou qui viennent me perturber. J'essaye de tisser des liens en fait entre pourquoi cet objet-là, pourquoi est-ce qu'il est là et quel est son impact finalement dans le global. Et en fait, je considère que n'importe quel objet, à partir du moment où on en parle et où on le regarde intensément, et faites l'exercice d'ailleurs, regardez la terre, l'herbe pendant quelques minutes et vous finirez par y trouver de l'intérêt. C'est toujours la même chose. Quand on s'intéresse à quelque chose, ça finit par devenir intéressant. Regardez de la terre, vous allez voir. Seul dans mon lit, je ne pense qu'à lui, à ses yeux qui font peur, à ce noir de malheur. Seul dans mes draps, je le sens près de moi. En dehors du projet musical, il vous arrive de prendre la parole sur des sujets de société assez forts. Voilà, c'est pas un secret, mais Théodore, tu étais candidat aux élections législatives. Est-ce que ça vous paraît comme une évidence de parler de ces sujets très importants dans vos chansons? Alors c'était surtout pour l'écologie, parce que c'est vraiment ce qui me touche le plus. Mais j'affirme aussi, et je le dis, que je suis socialiste et que je porte ces valeurs-là. Et que j'ai pas peur de le dire, même si ça va nous mettre à dos un certain public, c'est probable. Bonne Nuit, c'est aussi ça, c'est l'autre versant de Bonne Nuit, c'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui que les artistes ont tendance quand même à se dépolitiser en général, en tout cas plutôt les grands artistes. Mais nous, on lit notre art, notre musique en tout cas, et la politique, les sujets politiques, les sujets de société, pour nous c'est totalement indissociable. Rendez-vous en 2027. Le candidat aux élections législatives Théodore Babary sera en réunion publique. Théodore Babary, le candidat en 2 chevaux, le candidat qu'il vous faut. La sortie de ce projet va vous demander de le défendre sur scène. C'est une des forces qu'on a trouvées chez vous. Vous êtes toujours très énergique et notamment lors de la soirée de réédition de La Frasque, vous êtes de vraies bêtes de scène, peu importe le lieu, que ce soit un festival en pleine campagne, des scènes de 100 personnes. Quelle place a la scène pour vous en tant qu'exutoire? Origin Club, le premier projet, est vraiment né de la scène, c'est-à-dire que sans la scène, pour nous, il n'y avait pas d'intérêt de faire de la musique. C'est encore une fois à l'inverse de ce qui se fait souvent aujourd'hui. C'est aussi plus compliqué par certains aspects parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'industrie musicale. On fonctionne un peu à l'envers. Mais en même temps, c'est là où on prend le plus de plaisir. C'est quand on est sur scène et qu'on... Enfin, en fait, c'est là qu'on s'amuse, c'est là qu'on touche notre public, c'est là que les gens ont envie de nous suivre, de nous écouter. Nous, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, on le fait pour ça. On le fait vraiment pour le lien qu'on a avec les gens qui nous écoutent et qui nous voient. Et on adore ce côté bestial un peu sur scène. Donc dernière question. Une frasque, c'est un écart de conduite, une jeunesse, une bêtise. Et vous, c'est quoi votre rapport à la frasque? Oula, moi je faisais pas beaucoup de bêtises quand j'étais petit, déjà. Mais aujourd'hui j'en fais encore moins, je dirais. Mais par contre, Bonne Nuit a un grand rapport à la bêtise humaine. En fait, les humains, c'est des grands enfants. En général, quand on les prend tous ensemble, ça devient tous des enfants qui font une énorme bêtise tous ensemble.
Et c'est un peu, encore une fois, notre grande idée. Mais en même temps, il faut peut-être célébrer la bêtise, je sais pas, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est beau, peut-être qu'on a tous raison de s'embarquer dans une énorme connerie.